Quand j'écoute et que je lis les gens qui pensent différemment de moi, notamment eh bien, du coup à droite et à l'extrême droite surtout, quand ça parle des étrangers, quand ça parle de choses qui sont extérieures à l'Europe, eh bien, on considère un peu les gens d'ailleurs comme des gens plus cons que nous. Alors évidemment, c'est pas la même chose s'ils sont américains, c'est pas la même chose s'ils viennent peut-être de Russie ou de Chine, ou peut-être que les gens auront un peu plus, puisque ce sont des grands pays, ces personnes auront un peu plus de, comment dire, de respect pour ces gens-là. Mais dès qu'on se tourne vers l'Afrique, vers les pays arabiques, vers donc du Moyen-Orient, vers l'Inde, etc., là tout à coup, le discours change. Et on commence à parler d'éducation. On commence notamment à dire que, en fait, nous, Européens, on n'est pas les mêmes que ces gens-là parce que on a l'école, on a les cours, on est finalement plus intelligent, plus instruit. Et donc, en fait, eh bien, voilà, que finalement, on est plus avancé souvent que ces personnes qui vivent dans ces pays-là et qui sont souvent, voilà, il faut bien le dire aussi, sous des dictatures ou dans des conditions politiques instables, et qui pourraient effectivement en fait expliquer un certain retard dans l'éducation. Sauf qu'en réalité, en fait, moi j'ai une autre opinion, parce que autant avant, je pensais en partie comme ça, c'est-à-dire que je pensais qu'effectivement il y avait une grosse différence d'éducation et d'apprentissage entre nous et d'autres, et que donc peut-être que nous étions capables de faire de meilleurs choix que d'autres pays dans le monde, et surtout d'autres démocraties. Parce qu'évidemment, c'est ça qui inquiète les gens, c'est que derrière l'éducation, après, si vous êtes dans une démocratie, ces gens vont voter, et s'ils n'ont pas d'éducation, ils vont voter pour quoi? Pour le plus facile. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'invasion qui va avoir lieu de Rafah en Israël. Et on va en parler parce que moi j'aimerais aujourd'hui l'aborder sous un angle voilà, assez différent peut-être, que je trouve qu'on n'évoque pas assez dans les médias et dans d'autres, on va dire, chaînes de discussion. C'est en fait ce rapport à l'éducation. Parce qu'au final, on remarque aussi évidemment que les personnes les plus âgées votent le plus extrême droite. Sous-entendu, plus on monte dans les âges et plus les gens, plus la proportion de personnes votant extrême droite est grande. Et donc, je remarque qu'en fait, ces gens ne sont peut-être pas si éduqués que ça. Déjà parce que quand on lit autour de nous la guerre entre Israël et... enfin, la guerre, oui, effectivement, plus un génocide entre, que Israël commet sur Gaza. Parce que déjà, donc je le rappelle, parce que je sais déjà qu'il y aura des arguments comme ça sous cette vidéo, et je trouve ça terrible. Mais en fait, si c'était une guerre, ça voudrait dire qu'il y a deux États. Or, Israël ne reconnaît pas l'État palestinien, donc ce n'est pas une guerre. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler de génocide? Car aujourd'hui, la Cour pénale internationale a estimé qu'il y avait en tout cas des preuves suffisantes pour incriminer Israël. Et c'est au point même qu'il y aurait des mandats d'arrêt internationaux qui seraient délivrés contre notamment Netanyahou et certains membres de son gouvernement, pardon. Donc on est là sur des choses qui sont graves, des choses qui commencent à être établies. On n'est plus dans le mais non, mais on peut pas parler de génocide, blabla, etc. Les choses commencent à être établies. Et en dehors de ça, en fait, moi je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe, en fait. On n'a jamais été autant inondé d'images et d'informations. Et malgré tout, en fait, on recommence encore et encore la même chose, en fait. Et je remarque, et c'est ça qui me choque le plus, c'est que donc plus les gens sont vieux, plus ils votent extrême droite, mais donc aussi plus, en fait,
ils vont avoir une certaine vision du monde, et plus, en fait, ils auront tendance à fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, moi, je suis né en 94, et en 94, si je dis pas de bêtises, c'était le génocide rwandais. En tout cas, c'était dans les années 90. Et moi, j'ai l'impression que ce génocide m'a plus frappé que mes parents, par exemple. Ou que même, à l'époque, mes grands-parents. Et en fait, c'est là où se pose toute la question de l'éducation. Peut-on vraiment dire qu'on est éduqué, en fait, à partir du moment où on n'est même plus capable de reconnaître ce qu'est un génocide ou pas? Et j'ai envie d'aller encore plus loin, justement, parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup pointer la droite et l'extrême droite, qui, je pense, récupèrent politiquement, finalement, ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend... Enfin, je pense qu'on s'en rend compte, justement, et que c'est bien le problème. Mais en fait, on a de plus en plus de politiciens qui ne font plus de politique pour leur pays, mais qui font de la politique pour eux. C'est-à-dire que leur but, c'est un peu, ils voient ça comme un travail dans lequel il faut absolument se maintenir à son poste. Et donc, quoi qu'il en coûte, pour se maintenir à son poste, on dira ce qu'on veut à, je vais mettre des guillemets, nos patrons. Alors, c'est ça, parce qu'en politique, c'est pas des patrons, c'est le citoyen. Et je pense que c'est ça la grosse différence, c'est que du coup, en fait, ils doivent juste faire semblant d'agir pour maintenir leur pouvoir. Et donc certains, comme ils n'agissent pas, en fait, et comme ils ne font rien, sont obligés de mettre en épingle, de mettre en exergue des situations, des récits qui sont totalement faux et contradictoires. Et donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de quelque chose parce que justement, donc, comme vous le comprenez, je suis très critique sur la guerre, sur le conflit israélo-palestinien, pardon, sur le traitement du conflit israélo-palestinien par la droite et l'extrême droite. L'extrême droite, je vais même pas l'évoquer parce que, en fait, j'en parlais encore avec un ami il y a pas longtemps, on ne peut pas argumenter avec l'extrême droite. Si, en fait, de base, c'est pour ça que les gens tombent dans l'extrême droite, c'est que ce sont des raisonnements faciles mais fallacieux et faux. On va vous présenter des solutions en vous disant « Mais regardez, c'est incroyablement facile en fait. C'est super simple. On fait comme ça et ça règle le tout. Mais personne n'a jamais osé le faire parce que c'est pas éthique. » Sauf que souvent, l'extrême droite, les propositions qu'elle fait, en fait, elles sont complètement à côté de la plaque. Elles ont déjà été essayées et ça a foiré. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais même pas parler de l'extrême droite aujourd'hui. J'ai envie de me focaliser surtout sur la droite commune, et son traitement, effectivement, donc du conflit israélo-palestinien. Et notamment en France, où ça devient vraiment alarmant, en fait, à quel point il y a de la déformation d'informations, à quel point on est sur un aveuglement de la part de personnes qui sont passées par les plus grandes instances de leur pays, de leurs plus grandes instances éducatives de leur pays. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant en France, de regarder ce qui se passe, parce que je pense que, par exemple, quand on regarde Emmanuel Macron, quand on regarde, comment il s'appelle encore, le Premier ministre, Gabriel Attal, j'allais dire Bernard Attal, Gabriel Attal, pour prendre différents âges, hein, l'ex-première ministre, hein, qui était peut-être plus vieille et qui voilà, hein, qui je pense, est dans exactement le même ordre d'idées. Quand on regarde toutes ces personnes-là, en fait, elles sont censées être éduquées, elles se considèrent comme éduquées. Emmanuel Macron se considère même plus qu'éduqué, puisqu'il prend carrément des décisions contre ses conseillers présidentiels, contre parfois des scientifiques. On l'a vu durant le Covid, la gestion du Covid, et notamment en matière de communication et en matière de prévention. On a bien vu que parfois il prenait des décisions qui en fait étaient purement idéologiques et pas basées sur la science. Et c'est là en fait où, pour moi, on va devoir se pencher un jour sur cette question. Et peut-être qu'on devrait arrêter de penser qu'on est plus éduqué que nos voisins. Parce que je pense que cette façon de penser nous conduit droit dans le mur. Parce que
je crois que la différence entre les jeunes aujourd'hui, qui votent moins extrême droite, et les vieux qui votent plus, c'est que je crois que justement, c'est pas l'éducation qui a changé, je pense que c'est les informations. Je pense que le fait d'être plongé dans des informations qui peuvent être totalement vraies comme totalement fausses, n'est finalement pas si mal. Évidemment, au début d'Internet, quand on croyait encore il y a 15 ans, 20 ans, que tout pouvait être vrai, c'était un problème. Parce que le postulat de base de chacun, adulte comme enfant, c'était « c'est écrit ». Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Si c'est un journaliste, c'est que c'est vrai. Si c'est un gars qui a un diplôme, c'est que c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, en 2024, alors que Internet s'est développé, qu'on a eu plusieurs scandales qui ont tourné autour de toutes ces informations et de manipulation, hein, avec différents pays qui essayent de nous manipuler les esprits, et d'ailleurs qui font monter l'extrême droite. Hein. Voilà, la Russie est très proche du RN, aussi du Vlaams Belang et de tous ces partis d'extrême droite. Et je pense qu'en fait, ce qu'on croyait très néfaste est peut-être plus positif. L'avenir nous le dira, en voyant un petit peu comment on grandit, parce que si ça se trouve, peut-être que juste en devenant vieux, hein, on devient plus comment dire, plus naïf en quelque sorte. Peut-être qu'on devient plus proche de ses idées, on est peut-être plus facilement manipulable. Et je pense qu'un jour, on en reparlera dans une autre vidéo, mais il faudra poser la question de jusqu'à quand, jusqu'à quel âge on peut voter. Pas en jeunesse, mais en vieillesse. Parce que je crois que c'est un sujet qui n'est jamais là, parce que effectivement, les partis qui sont au pouvoir sont souvent élus par la majorité, qui sont des personnes âgées. Mais peut-être qu'un jour, ça s'inversera. Voilà. D'ailleurs, la pyramide des âges d'aujourd'hui, bon, on en reparlera dans une autre vidéo, on va pas s'attarder là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que on a donc des gens qui s'estiment éduqués, qui ont étudié notamment la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, leurs implications, qui ont étudié les génocides, qui savent comment ils fonctionnent, comment ils se mettent en place, qui savent qu'avec le Rwanda notamment, un génocide n'a plus lieu aujourd'hui sans l'aval de grandes puissances. Et sans, effectivement, comment dire, l'aide, finalement, de ces États. On sait aujourd'hui que le génocide, c'est aussi une histoire de silence. Voilà. C'est le génocide juif. Personne n'osait en parler. Pour ceux qui le connaissaient, personne n'osait en parler. Il y avait un antisémitisme à l'époque, voilà, global dans la société. Et donc, personne ne se souciait vraiment non plus des problèmes des juifs. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Sauf que, au lieu que ce soit dirigé vers les juifs, c'est dirigé vers les musulmans. Et donc voilà, en France, en Belgique, en Europe, on s'en contrecarre le fion des musulmans. Voire même, il y a plutôt une islamophobie générale, qui est indéniable. Je veux dire, c'est dans toutes les études qui ont regardé le sujet, que c'est montré, que c'est prouvé, quoi. Et aujourd'hui, pourtant, on est là, et on est encore avec des gens, notamment Emmanuel Macron, hein, qui continuent à soutenir Israël dans son génocide envers les Palestiniens. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là où moi je pose la question réelle. Peut-on estimer qu'Emmanuel Macron est éduqué à partir du moment où il est incapable de reconnaître une situation qui est pourtant assez évidente? Alors autant entre nous, sincèrement, voilà, je le dis quand même, hein, ici on est dans un espace de débat, peut-être que pour vous ce n'est pas évident, et je ne juge évidemment pas le fait, je ne juge pas l'ignorance en fait éventuellement, de ne pas connaître la situation israélo-palestinienne, de ne pas savoir exactement comment ça se passe, etc., ou de ne pas avoir d'avis, ou alors d'avoir juste regardé des infos et de croire que du coup en fait ça va, mais voilà. Mais on parle bien de gens, comme je vous le disais, qui sont passés par les plus grandes écoles, qui ont parfois des diplômes universitaires, et qui sont complètement incapables de regarder une situation, ou même de s'informer sur une situation, par rapport avec des gens qui savent, vous savez, des gens qui ont étudié la question. Et certains diront,
Oui, mais ces gens-là sont corrompus, l'islam, c'est quoi oui, l'islamo-gauchisme, tout ça, d'accord, mais vous savez, tous les spécialistes sont, je pense, d'accord pour parler de génocide. Alors, je sais que justement, il y en a qui vont peut-être plutôt parler de massacre, qui vont être plus précautionneux. Mais justement, les avis sont différents. Et vous pouvez aller piquer, pouvez aller voir plusieurs spécialistes qui peuvent avoir des avis différents et essayer de vous-même synthétiser ça. C'est ça la recherche et la compréhension d'un sujet. Ce n'est pas juste lire un scientifique qui va vous dire « faut penser comme ça », il faut forcément en lire plusieurs pour comprendre la situation. Et c'est ça qu'on demande d'un président. C'est ça qu'on demande d'une personne éduquée, en fait. C'est d'avoir la base. Et la base, c'est quoi ? C'est la compréhension d'une information et la synthétisation de celle-ci. C'est vraiment la base de la base, quoi. Je suis allé dans différents cursus à l'université et je pense que c'est sincèrement l'une des premières choses qu'on nous demande, en fait. Mais, justement, en fait, je pense que aujourd'hui, c'est d'autant plus inacceptable que, justement, donc ces personnes s'estiment éduquées et ces personnes pointent d'autres personnes en disant qu'elles ne le sont pas. Voilà. Donc, elles contribuent à une sorte de racisme, de discrimination, un climat absolument délétère et terrible, en plus de justifier, finalement, leur inaction. Et donc, bah, je pense que ça aura des impacts dans l'histoire de nos civilisations, si l'histoire continue à être étudiée comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de terminer en vous lisant peut-être un article sur une note un peu plus positive, en fait, justement, pour vous montrer que ce n'est pas inhérent à la droite. Parce que justement, ça m'insupporte. Ça m'insupporte de voir tous ces politiciens qui font croire qu'ils sont sensés, qui font croire qu'ils sont éduqués, intelligents, et vraiment qu'ils gèrent tout pour être élus. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment être intelligent que de dire aux gens, de manipuler les gens pour se faire élire ? Non, je pense que c'est extrêmement simple. C'est le plus simple, en fait. C'est 10 fois plus dur de dire la vérité. Alors, il y a plusieurs vérités qui sont possibles. Mais c'est beaucoup plus dur d'être sincère avec les gens et de les convaincre que votre vision du monde est meilleure que celle de votre voisin si vous dites la vérité. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un homme de droite dont j'ai déjà parlé, mais que justement, je pense que c'est important de les voir aussi, ces gens-là, parce que je crois que c'est ce qui peut-être fera rendre compte à des gens qui, justement, croient ces politiciens qui les embrument, qui leur mentent, que c'est pas la seule voie et c'est pas la seule possibilité. Que être à droite, ce n'est pas forcément être pour le conflit israélo-palestinien, être pour la destruction de Gaza, etc., de protéger tous les Israéliens, parce que bon, soyons d'accord, c'est pas du tout une guerre, de religion. Donc ça, au moins, j'espère que vous l'avez intégré, c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc d'Alexander De Croo, qui est donc le Premier ministre en Belgique, Open VLD, donc libéral de droite, et qui notamment a dit ceci il y a peu dans une interview. Donc, sur la guerre Israël-Hamas, d'ici 10 ans, on nous dira « vous avez regardé et vous n'avez rien fait ». Et en fait, j'aimerais déjà m'arrêter sur le titre parce que je pense que c'est déjà extrêmement fort, c'est déjà extrêmement puissant. Non, on peut être aussi de droite et pas complètement con et conservateur surtout. Conservateur, voilà. Ouais, c'est ça que je disais, bien sûr. Un peu d'humour, un peu d'humour. Et je trouve ça génial. Voilà, je le trouve, même si, je vais être franc, hein, je pense que il y a... Voilà, moi, mes opinions sont pas du tout en phase avec les siennes sur plusieurs aspects. Mais au moins, je pense que il dit les choses et au moins, je pense, il dit le fond de sa pensée, je pense. Et au moins, il est d'accord sur une chose par rapport aux autres politiciens, quel que soit leur bord. C'est que lui, il a décidé de, je pense, être humaniste en quelque sorte.
Et c'est pas la première fois qu'il prend la parole sur des sujets comme ça sensibles, dans lesquels, finalement, il se mouille un peu. Alors je dis pas, il y aurait moyen sûrement de faire mieux, moyen de faire plus. Ça c'est mon opinion, hein, bien sûr. Et peut-être que vous direz qu'il en fait trop. En attendant, ou qu'il en fait pour des raisons électorales, hein, bientôt ce sont les élections, et peut-être qu'il a envie de grappiller une partie de l'électorat de gauche, j'en sais rien. Peut-être. En attendant, moi je pense que c'est quand même courageux quand on a toute sa famille politique qui condamne la Palestine, en fait, et Gaza, à son triste sort, en disant que finalement c'est mérité, presque. Dire qu'en fait, lui, il n'a pas envie d'assumer cette position, et qu'il n'a pas envie, parce qu'en plus, il a un poste à responsabilité, qu'il n'a pas envie qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui a validé ce qui se passait, c'est courageux. Parce que je pense que c'est pas facile d'aller à contre-courant de ce que toute ta famille politique pense. Et donc, continuons cet article. Ce lundi, on apprend que le gouvernement fédéral a décidé il y a plusieurs semaines d'un train de sanctions financières à l'encontre d'Israël. Toutefois, celles-ci sont dures à mettre en place pour la simple et bonne raison que la Belgique est quelque peu isolée sur la question. Dans les colonnes de Hot Last News, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué qu'il avait, il y a plusieurs semaines, décidé de mettre en place des sanctions commerciales à l'encontre d'Israël. Donc Hot Last News, ça veut dire les dernières nouvelles en néerlandais, et donc c'est un journal du nord du pays, un des grands journaux, je pense, qui principalement s'occupe de faits divers. Si je dis pas de bêtises, j'avoue que je connais pas très bien les journaux néerlandophones. Pardon si je me trompe. Problème, la Belgique se retrouve quelque peu isolée sur la question. Mais si la Belgique est seule à imposer ces sanctions, les itinéraires commerciaux vont simplement changer. C'est pourquoi nous discutons depuis plusieurs semaines avec d'autres pays européens de la manière d'aborder ce problème, sans pour autant le clamer haut et fort. L'Europe a conclu un traité d'association avec Israël qui contient des conditions relatives aux droits de l'homme. Nous avons demandé à Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, d'enquêter sur ce point, explique le libéral. Et il n'envisageait pas des sanctions il y a quelques mois, les choses ont changé. Depuis, il y a eu 35 000 morts, dont 10 000 enfants. Ce n'est pas l'unique raison, mais nous, Européens, nous en supporterons les conséquences. D'ici 10 ans, on nous dira « vous avez regardé et vous n'avez rien fait ». Et nous avons depuis constaté le risque d'escalade. Des navires sont attaqués en mer Rouge. Et après les échanges de tirs entre l'Iran et Israël, nous avons également dû retenir notre souffle. À la fin de l'année 2023, nous avons été le premier État membre à demander que des sanctions soient prises à l'encontre des colons israéliens violents. Nicole Demore, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, leur a ensuite refusé l'entrée dans notre pays, précisant enfin le cabinet du ministre. Et donc, évidemment, les raisons sont extrêmement différentes, je pense, entre, voilà, par exemple, il évoque les missiles qui sont tirés sur les bateaux en mer Rouge. Alors oui, ok, moi j'avoue que c'est pas ma première préoccupation. Même si, évidemment, c'est un canal important, etc. Là n'est pas le débat, mais disons que, voilà, pour moi, ce serait plus pour des raisons humanitaires que je trouve qu'il faut agir. Lui, il y voit parce que je pense que, voilà, justement, il faut accepter que les gens ne pensent pas forcément tous comme nous. Je pense que Monsieur De Croo pense, lui, qu'après tout, il est libéral quand même, donc lui pense que l'économie est au-dessus, je pense, est au-dessus, finalement, d'une guerre. En fait, c'est plus important qu'une guerre et que des victimes d'une guerre. Après, évidemment, je pense qu'il y a aussi ce volet progressiste quand même. Je pense que quand on peut éviter des morts inutiles, je pense qu'au moins, Monsieur De Croo et moi partageons cette opinion. C'est que ça ne sert à rien de tuer des gens pour tuer des gens. Et je pense qu'aussi, justement, je crois qu'il précise aussi ça parce que, voilà, il faut dire la vérité. C'est aussi parce que le contexte global géopolitique sur place est extrêmement compliqué. Et donc, le fait de faire un génocide, non seulement ça tue des innocents, mais ça met effectivement toute la région en péril. Et ça peut réellement déborder sur une guerre de grande ampleur. Donc bref, les raisons sont peut-être pas les mêmes, mais en attendant, je pense que c'est pas forcément l'important. L'important, c'est surtout les actes. Et je pense que ce que fait Alexander De Croo et la Belgique, du coup, en l'occurrence, vis-à-vis du conflit, l'idée de vouloir mettre des sanctions, alors oui, c'est peut-être trop peu, bien sûr, et je ne suis pas là en train non plus de lui lancer des fleurs comme si c'était incroyable. Je pense qu'il faut savoir garder la tête sur les épaules. Mais d'un autre côté, il faut quand même souligner que le courage politique qu'il est capable de faire,
qu'il est là, voilà, que même s'ils n'en font pas la promotion, ce qui en est dommage, et ben quand même, il agit, et il y a moyen d'agir. Et je vais dire, même sans se mettre non plus en grand danger, puisque visiblement il y a moyen d'agir dans le secret. Et je pense que c'est ça qui est important à retenir, c'est que ceux qui ne le font pas, du coup, ne le font pas par choix. Ils choisissent en fait de rester dans leur coin et d'ignorer ce qui est en train de se passer à Gaza. En train d'ignorer finalement la situation et de la laisser pourrir comme ça. Et pourquoi? Pourquoi finalement? Pas pour les Israéliens, pas pour les Gazaouis, mais simplement pour être à nouveau élus. Parce que oui, moi je suis persuadé que des gens qui ne fût-ce que font de la politique sans connaître un minimum, mais vraiment, hein, parce que pour voir que c'est un génocide qui est en cours, faut sincèrement pas chercher pendant 1000 ans. c'est d'une évidence criante et affolante de savoir qu'aujourd'hui, même quand tout le monde le voit, alors heureusement je pense qu'une majorité de citoyens européens n'est pas dupe, mais même en ayant la preuve sous les yeux, il y a encore des gens qui se font manipuler et qui peuvent encore croire que non, il ne se passe pas ce qu'on veut montrer là-bas, que les images amateurs n'en sont pas, mais de la manipulation, etc. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de... Sommes-nous assez éduqués? Et je vous le demande à vous, comme je le demande à moi. C'est quelque chose que je me demande perpétuellement. Il y a sûrement des bêtises d'ailleurs, que je vous dis. Et peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais c'est pas grave. Je pense qu'il vaut mieux encore une fois se tromper et changer d'avis, admettre son erreur et avancer et grandir en tant qu'être humain, plutôt que de fermer les yeux, rester entêté, en croyant, en faisant croire plutôt qu'on a raison, et rester finalement dans la grotte de Platon à regarder un spectacle, alors que dehors vous avez les fleurs, les plantes, les autres êtres humains. Bref. C'était un peu aujourd'hui l'angle pour lequel j'avais envie de traiter un petit peu ce sujet. J'espère qu'il vous aura intéressé, que ça aura été un peu différent de ce que vous avez pu voir sur internet. Vous le savez, c'est un peu l'idée de cette chaîne, hein, c'est pas de répéter ce que tout le monde dit, mais d'essayer de trouver d'autres angles. N'acceptons pas les gens de droite qui veulent essayer de nous vendre des récits, qui préfèrent nous raconter des histoires plutôt que de tenter de vraiment améliorer le monde. Et essayons d'honorer au moins, parce que je pense qu'il faut accepter. C'est hyper important aussi, je le dis aussi à vous hein, qui me regardez et qui est peut-être de la même opinion que moi. C'est hyper important de regarder aussi les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. N'oubliez pas que c'est ces gens-là qui nous feront nous rendre compte si un jour on va trop loin ou si un jour on se trompe, d'accord? On ne sera jamais tous d'accord entre êtres humains. Par contre, on pourra toujours avoir des bases et des solutions qui nous semblent intéressantes et que nous aurons envie d'essayer. Et quand on se trompe, il faut l'accepter et avancer. Parce que sans ça, hein, des génocides, on va encore en voir beaucoup. Parce que putain de merde, visiblement, le Rwanda, avec les machettes et les bébés frappés contre les murs, n'était pas assez horrible pour nous, ou pour la génération plutôt de nos parents, pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et ça, je pense que... Je crois que je souhaiterais tellement que notre génération soit plus intelligente que ça, et des lignes rouges, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, de ce que vous voulez, qu'il y ait des lignes rouges qu'on ne puisse jamais dépasser, et que le génocide en fasse partie, le meurtre de masse, et l'extrême droite, tout simplement. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis évidemment, Free Palestine. Hein. À bientôt. Et vraiment, au vu de tout ce qui se passe et à quel point la vie peut être sensible, prenez soin de vous. Ok? Soyez prudents.
et on se retrouve bientôt. La bise.